Salut à tous, c'est Loku et voici déjà la 3e vidéo. Ah, ça fait trop beaucoup sur mes vacances à Tokyo. Si vous avez loupé les précédentes, je vous invite à cliquer là, ou je ne sais pas, partout, cliquez, allez-y. Alors aujourd'hui, on va à Akihabara et on va à la rencontre de l'animal préféré de mon copain. C'est une surprise. Et tout de suite, je vous donne rendez-vous dans un café au lapin. Alors vous savez que c'est un concept très célèbre au Japon et très apprécié. Les cafés animaux, c'est un endroit où on peut passer du temps avec les animaux, souvent en buvant un chocolat, un café, un thé, peu importe, c'est en général compris dans le prix. Que vous soyez d'accord ou pas avec le concept, je peux vous assurer que tous les cafés animaux que j'ai fait, les animaux étaient en excellente santé, pas de stress, pas de frustration. C'était en liberté, nourri et câliné à souhait, bref, aucune maltraitance à l'horizon. Je n'avais jamais touché un lapin pour être honnête, et j'avais entendu dire qu'à ce café précisément, à Mimi, Mimi d'ailleurs qui veut dire oreille en japonais, ce café avec Ebukuro, c'était vraiment un endroit où les lapins étaient le plus dynamiques, c'était vraiment celui à faire. Il est trop mignon le. Est-ce que ma manche est bonne? Non, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais, toi? Et en plus, tout est pensé pour les non-japonais, il y a vraiment beaucoup d'explications en anglais, comme vous pouvez le voir. Et les règles sont très strictes, comme dans tous les cafés animaux d'ailleurs. Ce qui est super appréciable aussi, c'est de voir tous ces lapins qui ont un nom spécifique, une personnalité, une identité. C'est un peu comme quand on nomme ce Pokémon, vous savez. Par exemple, le gros lapin touffu, il portait le nom d'un pinceau japonais. Vous serez aussi équipé de tabliers plastifiés pour éviter tout petit accident. Et on vous confiera aussi une petite coupelle de graines pour pouvoir appâter les animaux et jouer avec eux. Et bien sûr les nourrir, ça va de soi. $800 la demi-heure, soit à peu près 6,50 €. C'est le temps minimum que vous pouvez passer à câliner ces boules de poils. Franchement, je pense que ça vaut le coup. Et ça permet aussi de profiter de la proximité avec d'autres japonais. Et oui, il n'y a pas que l'alcool au Japon, il y a aussi les lapins, ça aussi, ça rapproche. Les autres personnes, les caresses, ils s'en foutent. Laisse-moi manger. Je veux manger. Regarde-le avec ses yeux, il est vraiment. Il a la folie. Lui, c'est. Cadavre. Je suis mort d'une attaque cardiaque. Faut penser que le concept paraît un petit peu bizarre à nous qui, en France, avons autant d'animaux de compagnie que l'on veut, mais pensez bien que dans un endroit aussi petit, serré, où on est tous entassés comme Tokyo, les animaux, ils en voient pas trop les Japonais, donc c'est vraiment un moment important pour eux. C'est très rare pour eux d'avoir autant de contact avec un animal, de pouvoir le toucher, le caresser, passer du temps avec lui. C'est vraiment... Pensez que c'est vraiment important dans leur vie, alors que pour nous c'est complètement banal.
C'est pas parce que nous on a un mode de vie comme ça que pour les Japonais c'est forcément la même chose. Même pour certains Japonais, vous savez qu'il y en a qui n'ont jamais caressé des chats et que aller dans un café à chat c'est vraiment une occasion unique pour eux. Et c'est vraiment des instants magiques. Alors que nous les chats, on en a même plusieurs par personne. Il y en a tellement dans les rues, on sait même plus quoi en faire les pauvres bêtes, alors que pour les Japonais ça coûte très très cher d'acheter un chat. À la fin, c'était drôle parce que mon voisin a renversé sans faire exprès son bol de croquettes et certaines ont atterri dans mes chaussures. Les lapins, ils sont pas fous, hein. Ils sont venus manger dans mes chaussures. Conclusion, ça chatouille. Et attention, une demi-heure, ça passe très vite. Et nous n'avons même pas donné toutes nos croquettes. Du coup, on les a jetées toutes en même temps. Je pense que les lapins, ils étaient tellement fous, on aurait pu se faire dévorer. Pourtant, ils bouffent toute la journée, c'est quand même curieux. J'en parle pas souvent dans mes vidéos, mais au Japon on peut aussi manger de la viande. Par exemple dans cette chaîne, on vous les sert dans une petite gamelle qui continue de cuire, comme ça vous pouvez cuire la viande à votre guise vous-même finalement, c'est assez intéressant comme concept. Alors il y a deux façons d'en manger, soit version reconstituée un peu sous forme d'hamburger comme moi je l'ai pris, sous forme de vrais steaks prédécoupés. Et les Japonais mangent généralement la viande beaucoup plus saignante que nous, parce que pour eux, plus c'est caoutchouteux, meilleur c'est. Nous sommes le 31 décembre et soudainement, évidemment, tout est fermé. Alors qu'il est seulement 20h. Normalement, ça ferme quand même beaucoup plus tard, parce qu'on est justement le 31, et que le 31 décembre, pour les Japonais, c'est vraiment un jour sacré. C'est le jour où on va tous se rassembler en famille pour manger le repas du réveillon de la nouvelle année, en regardant des émissions débiles à la télé. Donc le jour où les gens vont pouvoir s'octroyer enfin un peu de repos. Et pour nous ce soir, pas de repos car nous avons décidé de faire un nouvel an à l'occidental. Est-ce que le compte à rebours à Shibuya, ça vous dit? De toute façon vous n'avez pas le choix en fait. Et oui, Shibuya le 31 décembre c'est the place to be. C'est vraiment l'endroit où il faut être pour observer le compte à rebours de la nouvelle année. D'ailleurs vous pouvez remarquer cette organisation sur faille comme d'habitude. Il est seulement 22h et vraiment il y a la sécurité de partout pour gérer cette foule incroyable. On va rester quelques instants auprès de Hachiko, qu'ils ont habillé pour l'occasion, et on va attendre que ça se calme un petit peu. Depuis quelques années, à l'approche de minuit, ils rendent cette zone piétonne, car c'est beaucoup trop compliqué de gérer les voitures et la foule. Et puis on renforce énormément la sécurité de peur d'une attaque terroriste, bien sûr. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est ces diffusions de messages sur écran géant tels que « Mettez vos détritus dans les poubelles »,« Voici les emplacements des toilettes »,« Faites attention aux gens autour de vous », et surtout ces gens qui viennent ramasser les déchets juste sur vos pieds. Il y avait un nombre incroyable de caméras, dont la plupart qui diffusaient en direct l'événement sur internet.
Un peu plus tard, on a vu des diffusions de la télévision japonaise sur les écrans géants, avec des blagues très japonaises. La télé et tout. Puis aussi des gens qui faisaient des témoignages des vœux qu'ils avaient fait pour cette nouvelle année, avec les traditionnels je veux la paix et tout ça. Mais je me souviens aussi d'avoir vu une fille avec des cheveux roses qui disait je souhaite que pour cette nouvelle année tout le monde se teigne les cheveux en rose. Bon bah j'ai exaucé ton vœu. Et oui, un poulet qui sort d'un œuf géant dans le ciel de Tokyo. Parce que c'est l'année du poulet. Bien que les Japonais aient le même calendrier que nous, ils aiment bien quand même utiliser au quotidien les animaux du calendrier chinois. C'est rigolo. Et puis comme ça, on peut vendre des trucs à l'effigie des animaux en passant. Ça fait de l'argent. Et les Japonais aiment bien l'argent. Super important, ce moment où on va changer d'année. Pour les Japonais, c'est la fin d'un cycle. Qui dit fin d'un cycle dit début d'un nouveau. Super important dans la religion shinto et bouddhiste. Donc on va maintenant vivre ensemble avec le compte à rebours. C'était vraiment une expérience incroyable de se dire qu'on était là, au milieu de 67 000 personnes qui viennent de partout dans le monde. On a rencontré évidemment des Français tout à fait par hasard, d'ailleurs ça a été l'occasion de câlins entre inconnus. C'est des gens qu'on regarderait à peine dans la rue en France et qui deviennent des frères à l'autre bout du monde. Le temps d'un soir. Si vous voyez un point rose sur les vidéos, c'est moi! Même en partant très tôt, trop tôt, je vous explique pas le monde à la gare. Gare qui a été bien sûr revue et corrigée pour pouvoir gérer beaucoup plus de population. Sinon je pense que pour chaque événement, il y aurait vraiment des morts. Ils sont vraiment prévoyants quand même ces Japonais. Hein. Bon, je vous laisse ici pour l'instant car je suis beaucoup trop collée sur la vitre du métro pour pouvoir parler. Au revoir. Le train il était vide à la base. Et voilà, c'est tout pour cette toute première vidéo tournée en 2017 pour ma part. Donc forcément vous la verrez un petit peu plus tard, mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez été un petit peu dans l'ambiance un peu magique de tout ça. Savez-vous ce qu'on fait le tout premier jour d'une année au Japon? Vous le saurez dans ma prochaine vidéo puisque j'ai essayé de la jouer traditionnelle cette fois.
N'hésitez pas à cliquer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye. Euh, 2013-2014 quoi. En L0, tu pensais ouais. En L0. Chez moi à faire le jour de l'an avec mes parents et à déprimer parce que je n'ai rien fait de ma vie et que j'ai arrêté mes études et que je suis vraiment trop nulle. C'est pas vrai, regarde où t'es aujourd'hui. T'es Voilà. à Chibouyave. Pas besoin d'attendre beaucoup d'années pour se rendre compte des changements qu'il y a dans nos vies en fait.